Le monde tourne vraiment à l'envers, et encore trop peu de gens l'ont compris et même remarqué. Le problème, c'est qu'on fait passer certains pour des héros, des Steve Jobs par exemple, mais on ne vous parle pas du nombre d'enfants qu'ils exploitent et tuent au passage. Non, ces gens-là sont pris pour des héros, parce qu'ils vous permettent d'avoir un nouveau téléphone ou une nouvelle télé. Mais savez-vous ce qui se passe vraiment en coulisses ? Vous savez qu'en achetant une télé à 1000 €, l'État va prendre 20%, ça s'appelle la TVA, que ce soit sur une télé ou un stylo d'ailleurs. C'est la même. Hop, 20% pour l'État. Donc pour une télé à 1000 €, c'est 200 €. Et puis le reste va dans l'entreprise qui vous l'a vendue. Mais elle aussi est dans ce système. Si elle est profitable, disons à hauteur de 30%, soit 240 €, ça veut dire que l'État va encore prendre environ 30% de ces 240 €, soit 80 €. Mais ce n'est pas tout, puisque sur les 800 moins 240 € restants, soit 560 €, il y a un tas de salaires à payer. Bah oui, il faut bien que quelqu'un fabrique la télé. Sur lequel l'État va encore prendre un bon 40%, soit 230 €. Donc finalement, en achetant votre super télé à 1000 €, sans vous en rendre compte, vous donnez environ 510 € à l'État. Heureusement, cet argent vient de votre poche, durement gagné. Mais saviez-vous que sur les 1000 € que vous avez dépensés, c'est déjà ce qui vous reste après avoir payé vos impôts et taxes? Là encore, c'est variable, mais l'État prend sa part, disons 15% en moyenne. Donc pour en arriver à 1000 €, il vous a fallu en gagner 1180. Et voilà que cela monte le tarif de ce que l'État vous a pris sur votre télé à une coquette somme de quasiment 700 €. Et ce n'est rien si vous devez en plus acheter votre indispensable télé à crédit. Vous n'y croyez pas ? Faites vos recherches et calculs. L'État se nourrit justement de votre ignorance. Votre ignorance et votre soumission à les croire sur parole est une bénédiction pour eux. Et c'est comme ça pour tous les produits, même un stylo, de l'essence, une voiture, un sandwich, un parasol, un rasoir ou un parfum. Vous pouvez le nier, mais nier est la dernière chose qui vous rendra votre argent. Ce n'est pas pour rien qu'Henry Ford avait dit « Si les gens comprenaient le système financier aujourd'hui, il y aurait une révolution demain. » Il faut croire qu'encore trop peu de gens ont compris. Heureusement maintenant vous êtes content, vous avez votre télé. Et vous pouvez vous abreuver, inconsciemment ou non, de la manipulation constante qui est diffusée sur les chaînes télé. Comme ça, vous pourrez acheter le rasoir ou le parfum de votre star préférée, justement. Ce nouveau héros que l'on vous demande de bien vouloir idolâtrer. Alors dans un système moins pernicieux, votre télé pourrait coûter 3 fois moins cher. Non, parce que ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est que cet argent durement gagné vient d'une activité, votre travail, qu'à 80%, vous n'aimez pas. Et oui, si vous pensez que ce n'est pas votre cas, et que vous aimez votre boulot, alors laissez-moi vous poser une question. Si je vous donnais aujourd'hui 50 millions d'euros, là, maintenant, est-ce que vous iriez travailler demain ? Je pense qu'on s'est compris. Mais revenons à nos moutons. Vous passez donc 8 heures par jour, 5 jours par semaine, soit presque un tiers de votre vie, à faire quelque chose que vous aimeriez mieux ne pas faire. Pour quelqu'un d'autre que parfois vous ne connaissez même pas. Cette personne vous prend votre temps contre un peu d'argent, mais que vous redonnez en grande partie à l'État. Quel gâchis. Un tiers de votre temps pour gagner de l'argent que l'État va vous reprendre pour quasiment 75%. Ouch. Ça en fait du temps perdu. Mais vous êtes content, vous avez votre masque, vous êtes en sécurité. C'est presque fou d'ailleurs, qu'avec autant d'argent, la mauvaise gestion de nos dirigeants crée une dette de plus en plus écrasante qu'en passant, vous allez devoir rembourser. Alors vous irez travailler plus fort, plus longtemps, mais vous n'avez pas compris qu'on ne peut pas remplir un tonneau percé. Ne vous inquiétez pas, eux, ils ont mis une partie de votre argent astucieusement volé dans leurs paradis fiscaux. Vous pouvez continuer à le nier, on s'en fout. Nier est la dernière chose qui changera ce qui se passe. Oui, parce que le système, dans sa grande bonté, vu que vous lui donnez quasiment tout votre argent qui provient de votre tiers de vie, va vous protéger. Ah bah oui, c'est ce qu'il fait le système, il vous protège, heureusement. Parce que sinon, on pourrait se demander pourquoi on lui donne tout notre argent. Et si bien que, pour le dernier exemple, fin 2019, il prend soin d'organiser une réunion de prévention de pandémie. Ouf, comme ça, on saura quoi faire dans le cas improbable où ça arrive. Mais pendant ce temps, des compagnies comme BioNTech entrent en bourse, quelques semaines plus tard. Et puis, oh ben incroyable, une pandémie. Heureusement, il y a BioNTech qui sortira le vaccin bientôt. Ce sera à la sueur de leur front et à leur cours de bourse qui sera presque multiplié par 10 pour le plus grand bonheur des actionnaires, notamment pharmaceutiques qui vont se gaver sur votre santé. Ah oui, parce que le but de tout ça est de vous protéger, ne l'oublions pas. Bien sûr, l'argent passe après, la santé d'abord. Alors on vous propose un vaccin, pas des médocs, hein, parce que les médocs c'est responsabilisant. Bah oui, s'il y a des morts, c'est le labo qui est responsable, faut pas déconner. Heureusement, il y a le vaccin. Joker. Celui-là ne rend pas le labo responsable en cas de pépin. Et puis c'est vous qui allez le payer. Parce que quand l'État vous dit dans sa grande bonté qu'il vous fournira des millions de vaccins, vous croyez qu'il les achète comment les vaccins ?
Eh bien avec votre argent, enfin votre futur, puisqu'il n'y a plus une thune. Donc l'État imprime des billets et crée de la dette. C'est ce que vous n'avez pas le droit de faire en passant. Bon ça va, vous serez là pour la rembourser cette dette. CSG, CRDS, ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est ce qu'on vous ponctionne encore sur vos bénéfices d'assurance vie placés à des taux ridicules. Et bien quand vous récupérez de l'argent de ces comptes, l'État vous prend des taxes pour rembourser la dette. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que vous remboursez seulement les intérêts de cette dette qui est de toute façon irremboursable. Certains ont déjà suivi ce chemin. Vous étiez outrés de voir que les peuples africains, nos frères, à qui on leur avait déjà tout pris, sont utilisés comme cobayes pour tester des médicaments et des vaccins. Le tout après que les États aient pillé leurs ressources dans le calme ou la guerre, toujours pour se faire plus de fric et avoir plus de contrôle sur les monopoles. Mais cette année 2021, on peut remarquer que la docilité face à la peur grandissante a fait des gens du monde entier des cobayes. Maintenant ils testent leurs vaccins sur tout le monde, car vous avez acheté leur scénario de peur. Alors vous avez sûrement la mémoire courte, mais cette fois les cobayes pour leur cocktail de merde, c'est vous. Comme l'a dit Bill Gates, oui celui-là, votre nouveau sauveur qui aide à la vaccination. Pour savoir si un produit chimique, je parle du vaccin, aura des effets secondaires d'ici 2 ans, eh bien il faut attendre 2 ans. Alors il faudra attendre 2023 pour savoir. Ça tombe bien, ce sera la Coupe du Monde. Comme ça, personne ne parlera des morts, qui cette fois seront bien réels. Mais en attendant, vous vous sentez sauvé, vous êtes content. Vous devez quand même mettre votre masque et rester à distance des autres, mais vous êtes content, vous êtes vacciné. En attendant le prochain variant et le prochain vaccin. Votre corps est robuste, mais pas tant que ça. Je vous rappelle que votre cher gouvernement et les industries pharmaceutiques se font un max de fric quand vous êtes malade, pas quand vous êtes en bonne santé. Alors quel est leur intérêt à votre avis ? La vaccination de masse est une aubaine pour eux pour affaiblir tout le monde. Un projet extrêmement rentable d'ici quelques années. L'État vous fournit donc un vaccin qui va foutre en l'air votre santé. Et c'est tant mieux pour eux comme ça, vous consommerez encore plus de médocs taxés. Non, c'est pour vous protéger du méchant virus, pardon. Enfin bref, il n'y a plus une thune, mais l'État a réussi à en trouver pour inonder les marchés boursiers et vous faire croire que tout va bien. Tout en remplissant les poches des actionnaires qui financeront leur campagne de lobotomisation pour que vous continuiez à vous déplacer le dimanche pour voter pour ces mêmes dirigeants et ce même système. Quelle belle équipe. Et ce n'est pas qu'une histoire de vote dans les urnes. Non, vous choisissez d'alimenter ce système par vos choix, votre consommation, votre train de vie. Vous choisissez cette absurdité dans votre quotidien. Mais vous pouvez faire d'autres choix. Demandez-vous si ce que vous n'aimez pas existerait toujours s'il n'y avait que des gens comme vous. Si vous n'aimez pas l'industrie du football, par exemple, l'alimentez-vous ? Le football disparaîtrait-il s'il n'y avait que des gens comme vous ? C'est comme ça que vous devez faire vos choix. Vous ne pouvez pas alimenter un système que vous ne voulez plus. Finalement, quand vous ouvrez un œil et que vous remarquez que c'est pas si facile de nourrir toute la famille, vous vous tournez peut-être vers la bourse. Bah oui, elle est en si bonne forme. Et vous investissez les 10 000 € ou les 100 000 € que vous avez réussi à essorer de ce système foireux. Et vous êtes tout content. Et puis là, évidemment, ça crache, faut pas rêver. Et là, l'État, vous verrez, ne viendra pas trop se montrer. Non, quand vous perdez, vous êtes tout seul. Par contre, si par chance vous réussissez à gagner, l'État va vous prendre son petit 30%. Et oui, si vous gagnez 10 000 balles, fruit de votre analyse de vos risques, l'État va vous prendre 3 000 balles. Lui, sans prendre aucun risque. Vous vous en remettez à votre conseiller financier, qui lui va se goinfrer sur vos entrées et sorties, et non sur les bénéfices et pertes, c'est bien plus rentable. Mais vous lui faites confiance, et parfois vous le payez cher. Ou alors vous vous tournez vers les jeux d'argent comme le loto. J'appelle ça l'impôt indirect. Car là, vous ne donnez pas votre argent parce qu'on vous y oblige, vous le donnez de votre plein gré. Parce qu'il y a une probabilité extrêmement élevée de ne rien avoir en retour. Mais vous avez l'espoir. Ah, l'espoir. Le seul sentiment plus fort que la peur. Le seul sentiment qui vous fait encore croire que votre gouvernement est votre sauveur. Après tout, si vous avez l'espoir que ça change, pourquoi iriez-vous affronter vos peurs ou changer quoi que ce soit ? L'espoir est un outil finement utilisé. Trop d'espoir est dangereux pour eux. Pas assez aussi. Il faut un bon équilibre qu'ils ont réussi à maintenir jusque-là. Bon, finalement, à coup de crédit et autres dérivés qui financent les banques et l'État, encore, vous arrivez à acheter une belle maison sur laquelle vous paierez plein de taxes, encore. Et puis viendra le moment où vous tirerez votre révérence. Viendra le moment où vos enfants pourront hériter enfin du fruit de vos efforts passés à une activité que vous n'aimiez pas. Mais pas sans laisser 30% minimum à l'État. Encore. Laissant possiblement vos enfants qui ne pourront pas les payer dans une merde noire à devoir revendre la maison à la va-vite histoire de pouvoir payer les taxes ou encore de se battre pour savoir qui va récupérer quoi. Mais tout va bien, vous avez votre masque, vous êtes protégés.
Et vous avez votre télé aussi. Comme ça, vous pouvez continuer à écouter votre héros de gouvernement vous déployer sa propagande de peur pour vous forcer à vous soumettre, à rester chez vous, à rester à distance, à mettre votre masque, à être un bon toutou. Vous êtes content et rassuré. Eh bien mon Dieu, si tout ça ne vous choque pas, alors continuez de dire oui à ce système. Et continuez de voter pour ces ordures. Mais si vous voyez que ça ne tourne plus rond, alors rassemblez-vous, rejoignez des collectifs qui essaient de créer un système plus sain, et qui prennent le rassemblement et l'agrégation de tous les mouvements pour la liberté, et un nouveau système où l'on est ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Comme dans Hunger Games ou Avatar, nous y sommes. Rassemblez-vous, rejoignez-vous, faites force commune pour cesser de vivre dans un système qui vous a zombifié, pour que vous ne remarquiez même plus que vous êtes déjà, Dixit Matrix, des esclaves. Se rassembler. En ces temps où c'est devenu la seule solution, n'avez-vous pas remarqué que le système essaie de vous en empêcher? Pourquoi, à votre avis? Parce que vous pourriez bien vous mettre à réfléchir. Non, c'est mieux d'avoir peur, de vous isoler devant votre fameuse télé, à avaler les conneries qu'ils vous racontent. Parce que ne vous méprenez pas, même si vous savez que c'est manipulé, la répétition espacée sur un temps suffisamment long aura raison de votre cerveau et de vos habitudes. L'humain est ainsi fait. Vous ne gagnerez pas en vous isolant chez vous devant votre télé allumée. Si vous êtes de ceux qui achètent du coca en attendant que Coca arrête d'en vendre pour arrêter d'en acheter, alors vous n'avez rien compris. C'est en arrêtant d'en acheter que Coca arrêtera d'en vendre. Vous devez massivement être les premiers à agir, sinon rien ne changera. Pourquoi changer un système si bien rodé après tout? Vous pouvez changer ça maintenant. Vous êtes à une décision d'avoir le courage de lever le rideau et de voir la supercherie qui se cache derrière. Vous êtes à une décision de changer de système pour un système plus humain, plus fiable, plus respectueux des libertés intrinsèques de chacun. Vous êtes à une décision de changer le monde. Qu'allez-vous décider? Allez-vous remettre votre masque et allez-vous choisir de continuer à donner 50% de votre temps de vie à la société? Ou allez-vous décider de rejoindre des collectifs qui sont l'avenir de la vie humaine? Pourquoi la plupart ne font rien? Parce qu'ils sont seuls. Vous ne pouvez pas être chacun chez vous et avoir confiance que lorsqu'il faut bouger, tout le monde va le faire. Non, vous attendez simplement de voir si le voisin va y aller, mais lui fera pareil. Alors connectez-vous maintenant. Connectez-vous à des groupes, des collectifs, des initiatives, des gens qui font des choses. Des gens qui agissent pour les libertés de tous. Qui vont à 10 ou 20 faire leurs courses sans masque. Qui ensemble réfléchissent à comment arrêter ou payer moins d'impôts. Qui ensemble réfléchissent à comment ne pas payer les amendes. Connectez-vous à ces groupes qui ensemble sont plus forts et ensemble sortent de ce système pourri que vous avez aidé à bâtir par votre docilité. Il est temps maintenant de s'unir pour retrouver nos libertés, notre vie et notre plaisir. Tout ça est une histoire, un scénario, un narratif. Vous avez le choix de ne pas l'acheter. À vous de choisir, mais n'oubliez pas de nourrir le bon loup, car c'est le loup que vous nourrirez qui sera le plus fort. Peu importe qu'il vous enlève 50% de votre temps de vie ou vous le rende à 100%. Il y a 2 navires côte à côte en ce moment, mais seul un arrivera à destination, l'autre va sombrer. Il vous faut choisir le bon.